savez, de temps en temps, avec Laura du Web, qui nous a rejoint, on met un coup de projecteur sur des start-up françaises qui réussissent, et parce qu'elles ont du talent, et parce qu'elles sont entreprenantes, avec des jeunes gens à la tête de ces sociétés-là. Celle dont on va parler maintenant, dites donc, incroyable. Sa réputation a dépassé nos frontières. Hein. Exactement. Elle est allée s'exporter outre-Atlantique et a séduit les plus grands. Elle est entièrement française et surtout, elle fabrique tout en France, ce qui est important, puisqu'elle crée de l'emploi chez nous. Et elle a inventé un produit high-tech. Son fondateur, un des fondateurs, est fan de musique, fan de son. Et il s'est dit, c'est bizarre, il n'y a pas tellement de révolution au niveau du son. On change les formes énormément, on vous crée des enceintes, des nouveaux casques, etc. Mais finalement, sur la qualité du son, sur la qualité du son, sur la sensation et l'émotion qu'on peut avoir avec le son. Donc il a trouvé un ingénieur, ils ont déposé des brevets, il a trouvé un designer et ils ont réussi à créer une enceinte hors du temps, à tel point que tous les artistes français et internationaux ont craqué pour cette enceinte qu'on voit en photo, qui s'appelle Fantôme. Et aujourd'hui, cette start-up est en train de grossir de jour en jour et surtout, elle est en train de séduire les États-Unis. Donc, on a beaucoup de start-up en France. C'est le deuxième pays le plus représentatif, justement, de la créativité. Nous sommes allés rencontrer le fondateur de cette fameuse enceinte. Very much for coming out this evening. Thank you. On a inventé une nouvelle technologie pour amplifier le son. Et pour la première fois, on le fait sans distorsion, sans bruit. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'avoir les artistes dans son salon. C'est une technologie hybride. En quelque sorte, vous avez la meilleure chaîne hi-fi possible, parce que ce qu'on entend, c'est vraiment un son analogique, on va dire comme un ampli à lampe pour faire simple, mais le courant, il est apporté par des amplis numériques qui sont extrêmement efficaces, qui sont très compacts, donc on a vraiment le meilleur des deux mondes de la hi-fi. Tous nos produits sont fabriqués en France depuis le début, pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit proche des usines parce qu'on fait travailler tous nos fournisseurs dans des conditions d'innovation très élevées aussi sur les process d'innovation. Donc il faut que les ingénieurs, les deux ingénieurs, celui du fabricant et les nôtres, soient tout prêts. Et sinon, il faudrait vraiment qu'on ait une équipe dupliquée en Asie. Ensuite, on veut aller très vite dans nos développements. Et ensuite, on veut aussi maintenir la sécurité sur nos brevets. On a plus d'une centaine de brevets. Donc on a besoin d'être, disons, dans un territoire dans lequel on est capable de tout contrôler. De Vialet aujourd'hui, c'est 165 personnes. C'était la moitié il y a un an, c'était le quart il y a 2 ans. On était 12 personnes fin 2012, donc vous voyez que ça va très vite. Et après, c'est effectivement des centaines d'emplois industriels. On n'a pas tout compté, mais il y a des fournisseurs qui sont certains, c'est des toutes petites entreprises où ils sont passés de 10 à 20 personnes, simplement grâce à nos produits. Le projet, c'est de rendre cette technologie accessible à tous. Il y a 2 moyens, c'est à travers nos produits audio, c'est-à-dire les produits qu'on va être capable de mettre sur le marché dans le futur. Et c'est ce qu'on peut faire aussi en mettant nos technologies à d'autres endroits, et pas uniquement dans nos produits. Par exemple, dans votre voiture demain, dans votre téléviseur, de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de ce son-là en permanence. Dans la voiture, avec ce volume-là, ou alors il est plus petit? L'idée, c'est justement de pouvoir mettre cette technologie-là, la technologie qu'ils ont développée exactement dans les voitures pour avoir un son aussi bon que celui qu'on a avec cette enceinte. Une seule suffit? Une seule suffit. Honnêtement, j'ai vécu l'expérience dans un auditorium, j'avais les larmes aux yeux. C'est vraiment une qualité incroyable. Et allez au moins tester. En plus, la start-up est tellement sûre d'elle qu'elle vous propose de l'essayer pendant 1 mois. Si vous n'êtes pas content, vous la renvoyez ensuite. Donc, et ça crée des emplois de plus en plus. Et tout est fait en France. Dans le moindre détail, c'est important de le dire. Et ça coûte cher, une enceinte comme ça? Et ça coûte 1 690 €. Donc c'est un petit investissement quand même. On peut payer en plusieurs fois. On peut payer en plusieurs fois. Mais c'est bien, et donc il faut les aider à se faire connaître. Et voilà. On pourra dire ils ont été dans Télématin au tout début, quand il y en aura partout dans le monde. Bien sûr. On a autre chose? Oui, juste si justement vous êtes une petite start-up française aussi et que vous voulez vous exporter comme eux, mais vous n'avez pas forcément les moyens de le faire, il y a une plateforme qui s'appelle Belink qui vous aide justement à vous exporter partout dans le monde, qui vous donne les outils. Voilà, ça c'est toutes les start-up qui sont mises en relation entre elles. Ouais. Et ils vous mettent en connexion par exemple avec une start-up qui fait peut-être la même chose que vous en Asie pour vous aider à... Ça s'appelle comment vous dites? Belink. B-I-I. Ouais, 2I. B-2-I, L-I. Encore un nom que vous aimez bien. Ben oui, mais ça, c'est le langage de ces gens. Bien, merci beaucoup. À tout à l'heure.